Hello, bienvenue dans ce vlog dans lequel vous allez me suivre durant une journée classique. Je me suis préparée, je me suis fait toute belle, toute coquette. Ensuite, je suis sortie, j'ai pris mon premier transport en commun qui est un minibus. Puis j'ai pris le train et pour terminer, j'ai pris un grand car qui m'a laissé dans la ville de Mayo-Purel. En fait, on fait le matin, fini à midi et tu reprends à 4. Là, je viens de descendre du bus, j'ai enfilé mon gilet haute visibilité et je suis en train de me diriger tout droit. Vous voyez, là c'est tout noir. Donc, les voitures qui passent de l'autre côté là-bas. Et là, on voit rien. Mais je suis sur la route là. Je marche au bord de la route. Mais ça va ici, il n'y a pas trop de voitures qui passent. Donc, mais je suis bien visible. Là, je veux rallumer ma torche. Voilà mon petit quotidien. Là, c'est tout noir. Là, on aperçoit un panneau. Hâte d'avoir ce permis. Toutes mes prières sont dessus. Toutes mes forces sont dessus. Toute mon énergie est dessus. Donc, on reste positif, on reste optimiste. Parce que, il le faut, hein. Il le faut, sans ça, il n'y a rien. Mais je ne suis pas la seule à faire ce chemin. Il y a une dame que je croise tous les matins à l'arrêt du bus. Elle aussi pareil. Elle a son gilet, elle a sa torche. Et elle fait le même chemin tous les matins pour aller à l'arrêt de bus. Donc d'une part, ça me rassure quand même. De me dire que voilà, je ne suis pas la seule à marcher. Je ne suis pas la seule à marcher dans le noir comme ça, quoi. Mais ça va. C'est juste une saison, c'est pour une période et on charbonne pour le reste. Hein. Voilà la lumière des maisons que j'aperçois déjà là et je ne suis plus loin du boulot. Je suis arrivée. Il est 16h30, là je suis à la gare, j'attends mon train, il y a une collègue qui m'a gentiment déposé. Là mon train il est à 17h04 pour aller au point de rencontre avec le moniteur, c'est dans une gare aussi. Donc de là-bas je vais arriver vers 17h20 et le cours il va commencer à 18h pour 2 heures de conduite. Et entre temps, je prends mon téléphone, je vais essayer de regarder des vidéos de SD de auto-école. Ça va me permettre de baisser un peu la pression de la journée, de réviser en même temps. Je vais reprendre tout à l'heure. Je suis arrivée au point de rencontre avec le moniteur. Il ne fait pas trop froid aujourd'hui, heureusement, donc je peux tranquillement attendre à l'extérieur. Sinon, les prochaines fois, s'il fait trop froid, s'il y a trop de vent, je vais attendre dans la gare. Mais bon, je vais vous montrer mon petit outfit, histoire d'être à l'aise pendant la conduite, n'est-ce pas? Fin de journée, ou presque. Il est actuellement 21h41. Je suis arrivée à la maison. J'ai passé le pas de la porte à 21h31. Fatiguée, un peu mal à la tête. La journée était longue. Surtout que ça fait une semaine jour pour jour que je n'ai pas conduit. J'avais un peu peur, j'avais peur de faire quelques bêtises et j'en ai fait pas mal, mais alors les premières bêtises que j'ai commencé à faire, c'est quand il a changé de parcours. Moi, dès qu'on change de parcours, dès que c'est un endroit que je ne connais pas, ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus. Il faut que j'apprenne à m'adapter au nouveau parcours, à m'adapter à toutes les routes. Parce qu'en fait, depuis le début, on ne fait que 2 parcours. Et je pensais que il n'y avait que ces 2 parcours qu'on allait faire à l'examen. Enfin, soit l'un ou l'autre. Mais non, il m'a dit non, en fait, il y a plusieurs parcours, mais c'est juste qu'on ne peut pas faire tous les parcours. Sinon, on n'allait jamais finir. Les manœuvres, les stationnements, je dois réviser ça. Je dois vraiment les réviser. Pour me rappeler des repères, parce que les repères, je les oublie à chaque fois. Et
faut à chaque fois que je me rappelle que bah, c'est en fonction des situations. C'est pas parce que il y a une voiture qui est garée, tu vas prendre le repère sur la voiture, par exemple, en stationnement en bataille, que bah, il faut regarder. Des fois, les voitures sont mal garées. Donc, même le stationnement en épi. Bref, il faut que je révise mes stationnements, surtout les repères. Les stationnements, je connais le procédé, mais c'est les repères. Alors, 3, on est là. J'ai conduit la nuit. J'ai conduit la nuit. En octobre, en mi-octobre. Et à 19h, oui, à 19h, il fait déjà nuit. Okay. Chapeau, respectons, oui, respecter parce que bah, je suis sur le chemin. Respectez les gens qui ont le permis et qui conduisent la nuit. Tout éblouit. Tu es ébloui partout. Les panneaux t'éblouissent. Les voitures t'éblouissent. Les piétons t'éblouissent. Même un piéton qui est habillé en noir, il t'éblouit. J'avais mal à la tête. J'avais mal là. J'avais le nerf derrière là qui tirait. J'avais le cou tendu comme ça. J'avais l'impression que mon cou il se découlait de mon corps. Ça n'a rien à y voir. Conduite de jour, conduite de nuit, ça n'a rien à y voir. C'est le jour et la nuit, clairement. Le moniteur m'a clairement dit que bah, pour une personne qui a des cours de conduite la nuit, il doit faire au moins 10 heures en plus que la personne qui conduit, qui fait des cours de conduite en journée. Parce que bah, c'est un autre monde. J'ai pris des trottoirs à faire nuit, là j'ai mis mes fautes de croisement. Et il pleuvait aussi, bah, pas beaucoup, mais la dernière heure, puisque j'avais 2 heures aujourd'hui, la dernière heure, il ne pleuvait même pas, et heureusement, mais c'était la conduite de nuit en fait. Non, c'est chaud. Chapeau. Chapeau à ceux qui travaillent la nuit et qui conduisent bah, toute la nuit aller-retour. Franchement, vous avez tout mon respect. Après, c'est la première fois que je conduis la nuit. Mais, chapeau, respect, tout ce que vous voulez, mais vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Donc, voilà. Mercredi prochain, mes prochaines heures de conduite, ça sera samedi, j'ai 2 heures. Je vais beaucoup réviser, parce que je pense qu'on va refaire beaucoup de manœuvres. Donc, et désormais, en semaine, je vais prendre qu'une heure, juste mercredi prochain, vu que j'ai un seul cours entre lundi et vendredi. J'avais pris 2 heures, mais là je veux balancer la deuxième heure, là je veux garder l'heure, celle de 18 heures. Parce que je veux pas continuer à faire des bêtises, là, sinon ça va me démoraliser. Alors que c'est parce que voilà, c'est la conduite de nuit et il faut se réadapter. Donc désormais en semaine, je ne ferai qu'une heure. Donc 2 heures soit le lundi et le mercredi et 2 heures le samedi en journée tranquillement. Donc voilà, on n'est pas loin de la fin du mois là. On n'est pas loin de la fin du mois. Donc il faut que je dois me donner au maximum. Au maximum. Ah là là, mais bon, voilà. J'arrête de blablater. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me donner vos avis en commentaire, à lâcher des petits pouces bleus. Et courage. Courage à tous ceux qui sont en train de faire les cours de conduite, ceux qui sont en train de passer leur permis. Parce que je compte publier ces vidéos, je ne publierai ces vidéos que quand j'aurai mon permis. Que lorsque j'aurai mon permis. Donc, voilà. Je vais aller me doucher. J'ai mon petit plat ici, là. Je vais manger, je vais aller me doucher, je vais aller dodo. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et ne lâchez rien. Allez jusqu'au bout, coûte que coûte. C'est dur.
que ce soit psychologiquement et financièrement, le permis, mais ne lâchez rien. Vous avez un objectif, allez jusqu'au bout. Une fois que vous l'aurez, même si vous n'avez pas un véhicule juste après, mais au moins vous aurez ce permis. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bisous.